Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus sur le repère des motards. Actuellement à Lisbonne pour la présentation du BMW CE02, un engin de mobilité urbaine électrique qui va apporter un vent de fraîcheur, on va dire, dans le domaine, qui pour l'instant n'est pas encore trop encombré par les productions européennes. BMW est parvenu à sortir un très joli produit. Qu'est-ce que l'on a sous les yeux? Eh bien tout simplement un joujou extra, sur lesquels, quelque part, les Allemands se sont lâchés en termes de design, en termes de concept et en termes de réalisation. Ce petit scooter, ou cette moto, puisqu'on ne sait pas très bien, c'est un peu un crossover entre les deux catégories, va bénéficier de deux roues de 14 pouces et des roues pleines qui sont en aluminium, ce qui va permettre d'alléger les masses et donc de bénéficier d'une certaine maniabilité, une maniabilité supplémentaire normalement pour ce type de véhicule. Un véhicule qui est particulièrement urbain, avec un angle de chasse fermé qui lui permet vraiment normalement d'avoir une certaine maniabilité. Comme vous pouvez le constater, c'est un joli petit véhicule avec une très belle finition, de bonnes idées en termes de design, mais surtout aussi un équipement qui est à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un véhicule proposé à ce tarif-là et surtout pour une marque premium comme BMW. Rien n'est laissé au hasard, la finition est léchée, chaque élément respire la qualité. Alors, c'est pareil petit, ça l'est, une fois qu'on l'enfourche, on voit très bien qu'on ne peine pas. La hauteur de selle est relativement basse, c'est le cas de le dire, avec donc entre les jambes tout ce qui va constituer le cadre, ici, surmonté par une selle que l'on peut enlever, mais ça ne sert à rien puisqu'en dessous on a uniquement accès à la partie électronique et aux deux batteries dont dispose cette version équivalente 125 cm3. Au niveau équipement toujours, eh bien ce que vous voyez sous les yeux, c'est exactement ce que vous aurez d'origine. Et après, bien entendu, les équipements optionnels peuvent arriver. On va profiter de toute façon d'un petit écran de 3,5 pouces qui va permettre d'afficher toutes les informations concernant l'état de la batterie, la charge, l'autonomie, la vitesse et bien entendu éventuellement une chauffe de la batterie puisque c'est un des éléments qui est essentiel concernant les véhicules électriques. Il faut savoir qu'il ne faut pas que ça monte trop en température. Alors ce concept, eh bien, il est bien fini, je l'ai déjà dit, mais les commodos, les commandes, tout tombe sous la main, sous le sens, le guidon est légèrement relevé. Alors c'est très agréable, c'est un peu, j'allais dire, le Tiwi des années 2024, voire 2030. Ça va être ce petit véhicule qu'on va avoir plaisir à emmener où que ce soit, puisqu'il est vraiment mignon comme tout. Et il vous offre aussi de nombreuses possibilités, ça a été particulièrement bien réfléchi. Vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi il y a deux repose-pieds, un devant, un derrière. C'est pas seulement pour le passager, ce que vous voyez derrière, parce que ça peut également servir pour le conducteur afin de modifier sa position de conduite. Alors la selle, elle n'est pas très épaisse d'origine, on a déjà vu ça sur le CE04, et en option, on dispose d'une selle qui est rehaussée de 2 cm de mousse, ce qui ne sera pas du luxe vraisemblablement. Pour le reste, eh bien, on a un support de téléphone qu'on peut rajouter. Pourquoi? Tout simplement parce que ce véhicule, il est connecté au ce sens que l'on va pouvoir bénéficier de fonctions étendues à travers une application BMW que l'on va pouvoir installer sur ce support. On fixe et on peut l'alimenter au moyen de la prise USB-C qui se trouve ici. Très facile, très rapide et particulièrement intuitif. Dès lors, on aura accès à des fonctionnalités que l'on n'a pas forcément sur le petit écran. On va pouvoir communiquer des informations et visualiser plein de paramètres auxquels on n'aurait pas accès sinon. Ce qui va être intéressant là-dessus, c'est que ça va faire une puissance de 11 kW. Aussi, on va avoir un couple de 55 Nm, mais c'est de l'électrique avec une transmission par courroie, donc on va sûrement avoir de très bonnes réactions et une belle réactivité. Bon, on a fait le tour relativement rapidement de l'engin, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel c'est d'aller rouler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener dans Lisbonne et sa périphérie. On vous donne nos premières impressions et je reviens tout à l'heure pour la conclusion. Soyez les bienvenus à bord. C'est assez spartiate quand même ce CE02 parce que là on a beau avoir une selle confort, on sent que les 20 mm promis sont pas
négligeable pour ce qui est d'avoir le fessier à l'aise. Bon, par contre, l'avantage d'avoir une selle plate, c'est qu'on a une grande mobilité, hein. Si je veux me reculer, je me retrouve là en bout de selle. Si vraiment je veux me rapprocher pour un peu plus de maniabilité, je peux être super près. Il y a une autre avantage sur ce scooter, c'est la position des pieds tout simplement, parce que on va avoir la possibilité de les avoir soit en bas comme ça, ce qui est assez curieux quand même, parce qu'ils sont vraiment bas, un peu avancés. Alors c'est pas tout à fait custom, c'est pas tout à fait roadster, donc c'est vraiment un peu bizarre. Ou alors on les met sur les repose-pieds à l'arrière qui normalement sont dévolus aux passagers. Et là on a une position beaucoup plus naturelle et surtout beaucoup plus moto. On a les bras qui peuvent tomber, surtout ils sont haut placés. Alors après c'est pas gênant, mais ça fait que ça amplifie les mouvements qu'on peut avoir. Et puis surtout on a une fourche inversée là qui remonte beaucoup d'informations dans le guidon. Lisbonne c'est quand même plein de pavés, et sur les pavés on peut dire que c'est vraiment assez bavard. Il n'y a pas un niveau de filtration des vibrations, on l'entend là, voilà, tout simplement. Ce qui va le mieux amortir, je pense, globalement, ça va être les pneumatiques. C'est un compromis, c'est pas mauvais, mais quelque part, même pour un scooter urbain, on se dit que c'est quand même pas désagréable d'avoir un peu de confort de temps en temps. Alors ça transmet pas tout, on a un amorti quand même, c'est assez paradoxal, bref c'est curieux, et pour ce genre de produit on pense que c'est davantage pour pouvoir préserver une certaine qualité de tenue de route à certains moments, plutôt qu'un confort vraiment idéal. En ville, on a le choix entre trois modes moteurs, et en ville comme en agglomération d'ailleurs, tout simplement parce que BM a débloqué sur sa version équivalent 125 un troisième mode. Alors on change les modes au niveau du pouce. On va avoir le mode flow qui est un peu le mode urbain, avec un peu de récupération. On a un mode surf qui lui récupère pas, on le voit sur le compteur, ça va changer, et là on va avoir beaucoup moins de freins moteurs et un peu plus d'entrain au niveau des accélérations. Et enfin on va avoir le mode flash qui lui est censé être le mode le plus expressif, avec le plus de sensations possibles au niveau du moteur. Finalement, le mode surf, ça va être l'un des plus intéressants quand on va avoir envie de rouler sans avoir forcément sur un trajet beaucoup d'arrêts à faire ou beaucoup de freinage. Donc si vous avez envie de rouler, mode surf. Si vous êtes en ville, vous pouvez prendre le mode flow, et puis si vous êtes un peu entre les deux à devoir faire des jonctions, utilisez donc le mode le plus intermédiaire, le mode hybride on va dire, donc le mode flash. Bon. Jusqu'à présent, on a pu faire quelques accélérations et se promener dans la ville. Force est de constater qu'on n'a pas toujours une réponse extraordinaire. Alors c'est doux, c'est agréable. Et puis, à partir de 50 ou 60 km/h, ça va vraiment commencer à partir. Et ça peut nous emmener, on a pu le tester sur une voie rapide, jusqu'à 101 km/h en vitesse maximale. C'est pas mal parce que BMW nous promettait un 95 km/h. Alors au niveau du comportement, le scooter il est très maniable. Bon, déjà parce qu'il est léger, il fait dans les 130 kg, donc ça se sent que c'est pas le CE04. Et puis c'est plutôt agréable à manier, notamment aussi grâce à ce guidon qui a beau être haut, il est assez large et il est bien en main, ce qui fait qu'on peut bénéficier d'une belle vivacité. On sent aussi que la fourche elle est vraiment bien fermée, donc on a une géométrie qui va vraiment sur l'agilité, et ça en ville c'est un argument intéressant. Une accélération, voilà. On le sent, ça pousse bien. Bon, évidemment, la puissance, elle va pas trop nous secouer. C'est immédiatement réactif. Voilà, il y a juste entre 30 et 40 km/h où ça prend un peu d'élan. Et après ça se relance. Donc aux accélérations purement parlées, ça part bien sans outrance. C'est pas un scooter qui va vous scotcher au démarrage ou qui va risquer de déraper ou quoi que ce soit. Mais par contre, il va envoyer copieusement, il va profiter du couple. Parce que l'électrique, l'avantage qu'il y a, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'on peut ressentir en thermique, et notamment là en matière d'accélération, la puissance électrique apporte beaucoup plus que ce que pourrait prodiguer un scooter thermique 125. Alors oui, c'est vif, oui, ça pousse,
Mais il n'y a pas de violence, tout est quand même dans un univers assez feutré, dynamique. Et on apprécie véritablement de pouvoir profiter de ces relances. Il y a aussi un petit défaut là qu'on n'arrête pas de remarquer, c'est que le pouce, là, enfin l'index accroche souvent la mise en plein phare. Bon, ça c'est à surveiller, donc, mais on a bien l'indication au tableau de bord lorsqu'on passe en plein feu plutôt que d'être en feu de jour. Ça, il va falloir le surveiller parce que sinon vous risquez de vous faire conspuer sur la route si vous éblouissez les autres usagers. Sur le CE02, il y a cette petite casquette là devant. Force est de constater que c'est assez efficace finalement pour faire office de déflecteur au niveau de la conduite, parce que on a assez peu d'air qui revient dans le casque. Mais lorsque l'on était sur les axes rapides tout à l'heure, eh bien on a pu constater également une certaine efficacité. Donc quand vous arrivez comme ça un peu fort, faut faire attention parce que le frein au levier gauche, voilà, il permet de bloquer assez rapidement la roue arrière. Bon, à l'avant, ça travaille un peu mieux. L'étrier, il est assez efficace. On en a un seul là côté gauche. On sent la fourche qui s'écrase, mais par contre la liaison au sol, elle reste très bonne, ce qui fait que ça freine comme il faut. Il y a des leviers également de frein avec un réglage d'écartement, par contre, qui est vraiment chouette, qu'oblige juste à pousser un peu sur le levier. Et puis à jouer avec la molette ici comme ça. On l'a aussi bien pour le frein arrière que pour le frein avant. C'est rapide, c'est efficace et franchement c'est agréable. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que la roue elle a commencé par glisser, ensuite elle a repris de l'adhérence et elle a emmené en douceur. Donc ça veut dire que l'antipatinage il est vraiment efficace, ce qui est extrêmement important sur un moteur électrique. Alors aux environs de 60 km/h, on marque une légère inflexion. On va passer en mode flèche, qui lui récupère un peu plus d'énergie, mais finalement on donne l'impression d'un peu plus freiner, ralentir. C'est assez curieux, probablement du fait du frein moteur. Et finalement le surf là, c'est fluide. Il y a une grande fluidité dans la conduite. C'est peut-être le mode qu'on va adopter à partir de maintenant, vu que le but c'est aussi d'avoir une bonne autonomie et donc de pouvoir juger des capacités de la batterie et des capacités du CE02 à vous emmener loin. Pour l'instant on a fait 30 et quelques kilomètres. On a perdu on va dire près de 50 km d'autonomie en 30 km. On n'en a pas beaucoup récupéré, pourtant Lisbonne ça monte et ça descend. Donc va sûrement falloir relativiser un petit peu l'autonomie maximale de 95 km qui nous a été donnée par BMW. Alors ce qu'il y a de marrant avec ce moteur, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, et notamment au niveau sonore, ce qui est assez surprenant pour un moteur électrique, mais c'est pas si aseptisé qu'on aurait pu le croire avec un silence absolu. Il va avoir tendance à avoir un petit, je sais pas comment qualifier, on va dire un grognement, enfin du moins un bruit mécanique qui va faire qu'il est quand même assez présent en ville. On n'a pas l'impression de rouler sur un aspirateur silencieux. Le bilan il est assez favorable jusque là, parce que là on se promène encore en ville, mais on sent bien qu'ils n'ont pas envie de nous emmener trop vite non plus chez BM, parce que ça risque de faire fondre la batterie comme neige au soleil. On sent bien que quelque part, si j'en crois l'autonomie qui me reste, c'est-à-dire que ça m'annonce encore 28 km possible, sachant qu'on en a déjà parcouru 40, ça voudrait dire qu'on aurait à peu près 70 km dans des conditions réalistes et sans forcer sur le scooter. Si jamais vous avez de l'autoroute à prendre assez régulièrement, mais ce qui n'est pas recommandé on va dire, parce que l'autoroute à 110, vu que ça plafonne à 100 km/h, vous n'allez pas être forcément très à l'aise, mais ça veut dire également que si on emprunte des routes à 90, eh bien on va là encore se retrouver dans des conditions sur lesquelles il faudra surveiller le niveau de conso et la batterie. Pour le reste, eh bien c'est en véhicule urbain, ce qui est vraiment sa
sa vocation première, on le sent, hein, est urbain et jusqu'à les axes à, on va dire, 60-70 km/h. Là, ça devient un outil. C'est véritablement, comme on l'imaginait, un engin fun, un engin amusant, un engin qui va avoir, on va dire, l'inconvénient de ses avantages. Déjà parce qu'il va être relativement long et qu'il va être maniable, certes, stable, certes, mais avec ses petits boudins, sa fourche fermée et puis son guidon relevé, ça va être extrêmement vif de l'avant. Alors ça se ressent principalement lorsqu'on va avoir des terrains défoncés. Pour tout le reste, eh bien, ça va passer crème, comme on dit, parce qu'il y a une facilité pour gérer les gaz, qui n'existe pas d'ailleurs, donc pour gérer, on va dire, la puissance électrique à travers une poignée qui est précise. On va avoir également un package qui est très cohérent, très agréable, surtout pour un équivalent 125, ce qu'il faut vraiment garder en tête, parce qu'on accélère relativement fort. C'est pas une bombe au démarrage, par contre c'est bien pensé et alors on va avoir un niveau de sécurité assez élevé, notamment à travers l'anti-patinage qu'on va avoir à l'arrière et l'ABS que l'on va avoir à l'avant. Pourquoi je dis à l'avant sur l'ABS? Parce qu'à l'arrière, bien sûr, on l'a constaté, il n'y en a pas, ce qui fait qu'on peut vraiment s'amuser à le mettre un petit peu en dérapage. Alors, est-ce que c'est un véhicule pour tout le monde? C'est pas sûr, déjà parce qu'il y a une forme de confort relatif, on va dire, mais on a tous vieilli. On a tous aimé quand on était jeune quelque chose et si l'on est aujourd'hui sur un deux roues, c'est parce qu'on a aimé quelques sensations que l'on pouvait avoir et celui-ci apporte vraiment quelque chose de nouveau, on va dire, dans le paysage du deux roues, non seulement à travers la géométrie variable que l'on peut adopter sur la selle pour se déplacer. Quoi qu'il en soit, ça reste agréable et ça reste sympathique au niveau de la position de conduite et puis ce qui compte, c'est qu'on s'amuse à bord tout en profitant des grandes qualités qu'il peut avoir au niveau dynamique. Alors grande qualité, c'est sûr, mais par contre les suspensions, il y aura sûrement quelque chose à faire parce que ça n'est pas forcément, si vous avez des terrains défoncés, des pavés ou autres, des bosses sur les routes, c'est pas forcément ce qui va vous permettre d'être l'engin ultime, mais par contre pour vous amuser, pour vraiment avoir cette dose de fun et puis cette jeunesse qui vous revient ou que vous avez encore, ce qui est vraiment une chance, eh bien ça vous offre vraiment et ça vous ouvre des possibilités que l'on n'aurait pas imaginé de prime abord. C'est pas aussi sérieux, c'est à l'image de son look. Ça a quelque chose en plus, c'est entre le bobber avec les pneus un peu boudins, avec les positions un peu étranges. C'est assez inclassable, par contre c'est véritablement agréable. Il nous appartient un peu plus tard de pouvoir éventuellement le comparer à d'autres véhicules électriques et d'autres véhicules thermiques surtout, notamment les PCX, les NMAX et XMAX qui sont des petits véhicules qui vont afficher une vitesse de pointe à peu près similaire, à savoir une centaine de km/h, mais par contre, bien entendu, le nerf de la guerre, cela reste l'autonomie. Justement, une autonomie que l'on va avoir estimée, nous, à environ 70 km au vu de ce que l'on a pu parcourir. Par contre, nous avons remarqué que vers la fin de la batterie, lorsqu'il reste environ une vingtaine de kilomètres à parcourir, eh bien, il a tendance à mieux récupérer l'énergie et à prolonger un petit peu son autonomie, ce qui permet d'envisager peut-être d'atteindre les 90 km revendiqués par BMW pour ce véhicule. Dernier point, eh bien, ce sera la recharge, parce que ça c'est vraiment le nerf de la guerre. BMW nous a annoncé qu'il fallait environ 100 et quelques minutes pour recharger entre 20 et 80% de la batterie. Il en faut pratiquement le double, voire plus du double, pour recharger à 100% la batterie à partir de zéro. Ça, ce sera vraiment un paramètre à prendre en compte lorsque vous aurez, on va dire, un trajet à effectuer un peu plus long qu'une simple jonction urbaine. Dans ce cadre-là, eh bien, il sera encore assez convaincant. Reste à ne pas employer, bien sûr, les axes rapides, puisque bien sûr, il est limité en termes de performance. Mais par contre, pour l'agrément, eh bien, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour vous déplacer avec classe et avec des grande qualité, mais surtout avec un véhicule vraiment original. Enfin, original tant qu'il n'y en aura pas trop de vendus. Il est temps pour nous de repartir à Paris. J'ai les copains qui m'attendent en bas. N'hésitez pas de toute façon à souscrire à notre chaîne afin de bénéficier de nos essais. On sera toujours heureux de vous retrouver et bien sûr j'attends vos commentaires en vous disant à bientôt.